Ils viennent nous envahir parce que nous sommes envahissables. Mais oui, mais vous voyez le discours de fermeté de Giorgia Meloni quand elle arrive au pouvoir, Attendez. ça ne suffit pas. Je vous répète. Elle promettait de rester DS. Pourquoi ils ne vont pas au Japon? Pourquoi ils ne vont pas en Australie? Pourquoi ils ne vont pas en Russie? Pourquoi ils ne vont pas en Chine? Pourquoi ils viennent seulement en France et en Europe? L'Afrique. Vous vous êtes jamais posé la question? Il y a une proximité géographique, tout simplement. Ah non, pas seulement la proximité géographique. Parce que aussi, si. c'est commode. Parce qu'il y a des gens comme Madame von der Leyen, il y a des gens comme vous, les médias, qui culpabilisaient les Français et culpabilisaient les Européens en disant « Oh là là, il faut les accueillir, c'est humanitaire ». Moi, je vous dis, ce n'est pas humanitaire. Ce n'est pas humanitaire parce qu'on vide l'Afrique de ces gens les plus entreprenants, et ce n'est pas humanitaire parce qu'on met en danger les Français qui sont agressés, les femmes qui sont violées. Il faut voir la réalité, les attaques au couteau tous les jours. C'est ça la réalité. Dites comme Jordan Bardella, pas un migrant ne doit arriver sur le sol français. Si moi j'étais au pouvoir, pas un migrant n'arriverait, je peux vous le dire. Éric Zemmour. Et là, ils vont arriver par dizaines de milliers, parce que je vous le répète, ils ne vont pas rester en Italie, ils vont venir en France. Éric Zemmour, on vous a entendu. Malgré tout, je vous sens mal à l'aise quant à l'écart qu'il y a entre ce que disait Giorgia Meloni pendant sa campagne et la réalité. Ce qu'on constate, c'est que quand la droite, selon qu'on l'appelle extrême droite post-fasciste, dit « il y aura plus d'immigration avec nous », une fois qu'ils sont au pouvoir, il y en a quand même. Qu'est-ce qui nous permet de croire que si vous étiez au pouvoir, ça marcherait? Avec Giorgia Meloni, ça n'a pas marché. Benjamin Duhamel, ne faites pas d'analyse psychologique de mes sentiments. Je ne suis absolument pas mal à l'aise. Je vous dis, vous répondez à côté, vous dites l'Italie, ça n'a rien à voir avec la France. Laissez-moi répondre. Je ne vous dis pas ça n'a rien à voir. Je vous dis au contraire, nous sommes tous dans le même bateau. Parce que je pense que l'immigration, je l'ai expliqué, est le défi majeur du 21e siècle et que cette explosion démographique de l'Afrique, 1,5 milliard d'habitants aujourd'hui, ils étaient 100 millions en 1900 et 2 milliards, voire 2 milliards et demi. Mais vous n'avez plus un mot de soutien pour Giorgia Meloni en tout cas. Comment? Vous n'avez plus un mot de soutien pour Giorgia Meloni. Mais je vous le répète, Giorgia Meloni, d'abord je ne suis pas italien. Non. Ça vous a pas échappé. Mais elle est défaillante ou c'est quoi? Mais elle n'est pas défaillante, je vous ai expliqué. Donc sa politique marche formidablement bien. Mais laissez-moi parler. Elle est tenue par les fonds. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Elle est tenue par les fonds européens. Deux, et c'est très important. Elle n'est pas dans la même situation que nous. Ils ne restent pas chez elle. Elle promettait la fin, Éric Zemmour, elle promettait la fin de l'immigration. Vous allez faire toute l'émission sur l'Italie? Non, pas du tout. Mais non, mais parce que à un moment donné, je vais vous dire, vous pouvez pas me dire. Éric Zemmour, vous passez votre vie à dire si j'étais au pouvoir, tout ça, ce serait terminé. Oui. Vous avez une alliée qui disait la même chose et ça n'a pas marché. C'est normal qu'on vous pose la question. Benjamin Duhamel, je vous répète, je ne suis pas italien, je suis français. Deuxièmement, on ne peut pas dire pendant toute la campagne présidentielle que je suis trop dur et maintenant me dire que je vais être trop mou. Ça, il faut choisir, Benjamin Duhamel. Absolument pas la question que je vous pose. Ah si, c'est la question que vous posez. Moi, je vous dis. Je pose la question de l'applicabilité de ce qu'on dit en campagne électorale et des résultats qu'on obtient. Je vous dis, c'est tout ce que je vous ai dit là, ce sont des mesures françaises. On pourrait rajouter qu'il y a un problème entre la Commission européenne et les pays qui veulent se défendre contre l'immigration, parce qu'en vérité, Madame von der Leyen est dans une logique d'accueil. Comme d'ailleurs le gouvernement français. Vous avez vu que la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, a dit qu'il fallait que la France prenne sa part. Moi, je dis, ça suffit. Bon, les athlètes, on va faire une analyse froide. Entre nous, est-ce que Éric Zemmour a tort? Sortons des émotions. Même vous-même, vous n'allez jamais accepter que vous accueillez quelqu'un chez vous avec toute la bonne volonté. Et la personne arrive, elle se met à salir votre appartement ou votre maison, casse vos meubles, vous parle mal, etc., etc. Personne ne peut accepter ça. Aucun pays au monde ne peut accepter cela. Donc, pour cela, il a raison. Moi, je l'écoute depuis. Ce que Éric Zemmour dit là, c'est ce que pensent la plupart des gens sur cette planète Terre. Oui. Il n'y a aucun pays au monde qui va accepter que les immigrés arrivent et que les immigrés se comportent de cette façon. Aucun pays ne va accepter cela. Bien évidemment, ce ne sont pas tous les immigrés qui ont ces comportements-là. Quand j'ai fini de le dire de façon froide, entrons en profondeur, parce que moi je suis coach spirituel. Tout ce problème-là vient d'une seule personne. Le général Charles de Gaulle. C'est lui qui crée tout le désordre que vous voyez aujourd'hui en France. Parce que dans son mindset,
dans son état d'esprit à l'époque, dans sa vision, dans sa conscience, il s'est dit, pour que mon pays s'en sorte, pour que je gouverne bien la France, je dois aller utiliser les autres. Je dois aller exploiter les autres. Il a mis en place la France-Afrique. C'est lui qui est en cause. Les gens ne veulent pas en parler. Les gens ne veulent pas le dire. Parce qu'il y a des gaullistes en France. Pour eux, Charles de Gaulle, c'est un dieu. Même jusqu'aujourd'hui, on vous parle de lui comme un dieu. C'est lui qui crée tous les problèmes que vous voyez là. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Parce que Éric Zemmour n'est pas au courant de tout. Si demain il prend le pouvoir, on va lui dire, quand tu étais opposant, on ne pouvait pas tout te dire. Maintenant que tu es président, on va te dire ce qui se passe en profondeur. Emmanuel Macron a essayé. Nicolas Sarkozy, François Hollande ont essayé de sortir de la France-Afrique, mais ils ne peuvent pas. C'est la mamelle nourricière. C'est grâce à l'Afrique que la France est au top. Il y a même très peu de Français qui sont au courant de ça. Charles de Gaulle a basé tout son système économique sur l'exploitation de l'Afrique. Et donc, tous les présidents qui arrivent, qui sont beaucoup plus jeunes, qui veulent sortir de ce système, eux-mêmes, ils finissent par se rendre compte qu'en sortant de ce système, ils sont foutus. Et ils commencent à voir les avantages. Parce que ce que Charles de Gaulle a mis en place a un avantage, c'est que ça aide le peuple français, mais ça aide surtout les dirigeants, les gouvernants. Et celui qui est à la tête du pays a beaucoup d'avantages, donc il ne peut pas laisser. Il sait qu'il est là pour 2 mandats maximum, donc il l'exploite au maximum. Il a le pouvoir. C'est pour ça que les journalistes lui disent que ta collègue en Italie a dit la même chose, mais elle n'a rien changé. Toi-même, tu ne changeras pas. Oui, même Marine Le Pen, elle monte au pouvoir, ça ne va pas changer. Alors, ce qu'il est important d'intégrer ici, c'est ceci, c'est que ce que tu fais aux autres, tu te le fais à toi-même. Là, nous sommes dans la spiritualité, parce que si Charles de Gaulle était un homme spirituel, s'il avait compris les lois, il aurait compris qu'il faut qu'il fasse attention au retour à l'envoyeur. Parce que quand tu vas exploiter les gens dans leur environnement, tu penses que ces gens-là ne vont pas venir un jour réclamer leur bien? Tu penses que ces gens-là ne vont pas être dans la rancune? Que ces gens-là ne vont pas vivre un mal-être? C'est pour ça qu'il y a ce flux migratoire. Les gens se déplacent parce qu'ils veulent se sentir mieux. L'homme par nature est nomade. Nous sommes des nomades, nous les hommes avec un grand H. Quand on ne se sent pas bien quelque part, on va ailleurs pour se sentir mieux. On le voit dans le monde entier. Il y a des gens qui sont sortis de Babylone pour aller en Égypte, parce qu'en Égypte à l'époque, c'était l'Eldorado. Les gens ont quitté Israël à l'époque pour aller en Égypte. Il y a des Français qui quittent la France pour aller aux États-Unis, pour aller en Australie, pour aller dans d'autres pays en Europe, pour aller même en Afrique, parce qu'ils se sentent mieux. Il y a les Africains qui quittent un pays pour aller dans un autre pays africain. Parce que beaucoup de gens pensent que l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent avec plusieurs pays. Il y a les gens qui ne viennent pas en Europe, mais ils s'en sortent en Afrique. Et ils immigrent dans d'autres pays africains. Parce que l'homme est un nomade. Donc le problème là, c'est Charles de Gaulle. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La seconde chose, c'est les gouvernements actuels. Les gouvernants actuels ne veulent pas régler ce problème. Parce que si les gouvernants actuels comprennent que pour que l'immigration avec ce gros volume-là s'arrête, il faut que chaque pays s'en sorte. Qu'on ne mette plus à la tête de certains pays des élèves
à qui on donne des ordres, à qui on donne des devoirs, ça va changer beaucoup de choses. Parce que la plupart des pays en Afrique, on le sait tous, la plupart de ces pays-là ont à leur tête des gouvernants qui sont placés par le système France-Afrique, le système que Charles de Gaulle a mis en place et qui perdure aujourd'hui avec Emmanuel Macron. On le sait tous. Donc, si les gouvernants, donc tout ce qui est députés, sénateurs, maires, certaines élites, certains hommes d'affaires, ne cherchent pas à changer ce système, vous allez voir ce qui va se passer en France d'ici 40 ans, d'ici 50 ans. N'attendons même pas un siècle. Pour le moment, ce n'est pas encore l'immigration. Il n'y a pas encore un gros flux migratoire. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être pire. Quand l'homme est en mode survie, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Vous voyez pas comment ça se passe? Les gens prennent la mer. Ils sont prêts à tout, à mourir. Vous voyez les femmes enceintes. Parce qu'ils sont en mode survie. Les gens sont en mode survie. Qu'est-ce que vous croyez? Vous allez piller un pays. Vous pillez le sous-sol. Vous mettez à la tête certains présidents. Vous mettez tout un système pour que les gens souffrent. Et vous pensez que les gens vont rester dans la souffrance? Alors que l'homme, par nature, est un nomade? Non. Les gouvernants, là, vous devez faire quelque chose. Vous devez changer ce système. Et en plus, entre nous, vous-même, vous ne voyez pas. Les purs Africains, les Africains dignes de ce nom, ne veulent plus de la France-Afrique. Regardez ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina. Les gens n'en veulent pas. On demande même aux gouvernants français de partir. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils savent ce qu'il y a là-bas. Ils ne veulent pas. Et vous savez qu'il y a des informations à deux vitesses. Bon, aujourd'hui, il y a les réseaux et tout ça, ça change beaucoup de choses. Mais, dans les médias comme BFM, CNews, TF1 et M6, les médias qui sont regardés par beaucoup de Français, on ne parle pas tellement de ces choses-là. Il n'y a pas tellement de débats de fond dans ces choses-là. Ce sont des débats toujours en surface. Et on n'invite pas les concernés, donc, les intellectuels africains, les panafricanistes, les vrais panafricanistes et pas les panafricanistes de surface. Donc voilà le problème. Vous allez voir d'ici 40 ans, d'ici 50 ans. Moi, quand je suis arrivé en France en 2001, je n'aurais jamais imaginé que sur le périphérique, il y aurait des gens qui vivent là. Aujourd'hui, vous passez sur le périphérique, il y a des tentes, les gens vivent là-bas. Ils cuisinent là-bas, ils se douchent là-bas. Les gens marchent même à pied sur le périph'. C'était inimaginable à l'époque. Aujourd'hui, ça se passe. La France est de plus en plus sale. Moi, j'ai des amis qui viennent d'Allemagne, qui viennent un peu de partout, qui me disent, mais il y a beaucoup de poubelles, il y a beaucoup de saleté en France. Les rues, oui. C'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt à venir. Il n'y a pas que les Africains. Quand il y a des guerres en Syrie, dans certains pays, comme en Ukraine, un peu partout, les gens viennent. Oui. Quand tu vas exploiter un peuple, tu vas détruire un peuple. Attends-toi à cela. Dans le système que Charles de Gaulle a mis en place n'est pas un bon système. Et les gouvernants actuels ne font pas ce qu'il faut faire. Et je peux même vous dire que vous avez même certains élèves de ces gouvernants-là, qui sont à la tête de nos États aujourd'hui, qui veulent sortir de ce système. Eux-mêmes, ils veulent sortir, ils veulent en sortir. Vous avez des présidents aujourd'hui qui sont en train de se diriger vers d'autres puissances, bon, parce que leur pouvoir est aussi menacé et tout ça là. Donc, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que même les gouvernants africains aujourd'hui, ceux qui ont été placés par la France-Afrique, ils sont plus contents, ils veulent partir. Ils veulent sortir de ce système. Donc voilà, Éric Zemmour, moi je te comprends. Moi je suis d'accord avec toi dans le fond. Hein. Mais il faut changer le système. Et le système là, il est trop puissant pour l'instant. Il y a des vrais panafricanistes qui essayent de se battre. Pour sortir de ce système, c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations, des guerres qui sont exploitées, certains présidents qui sont tués, il y a beaucoup de choses, le peuple aussi est parfois manipulable, il y a beaucoup de choses. Donc, tant qu'on ne va pas régler ça, les gens vont immigrer.
et pas seulement les Africains. S'il y avait ce problème en Chine, il y aurait plein de Chinois en France. Si c'était en Israël, il y aurait plein d'Israéliens en France. Voilà. Si aujourd'hui, l'Afrique devient les États-Unis, l'Europe, la Chine, et qu'en France, les gens souffrent, vous allez voir tous les Français immigrer en Afrique. C'est comme ça, parce que l'homme est un nomade. Partagez la vidéo, bisous et bye.